L'outil pré-transfert dernière génération. De nouvelles fonctionnalités vous permettant de piloter au mieux vos portefeuilles tout en respectant les obligations réglementaires. Comme pour votre ancien outil pré-transfert, l'installation de cette nouvelle version reste inchangée. Vous allez maintenant découvrir les nouveautés de votre outil ainsi que la démarche pour procéder à un transfert. Votre fichier client se présente toujours de la même manière avec 4 blocs distincts. Un premier bloc concernant l'organisation commerciale, un deuxième bloc concernant les informations clients, un troisième bloc concernant les informations contrats et enfin le dernier bloc concernant les demandes de transfert et les sélections. Dans les nouveautés de l'outil, vous découvrirez une nouvelle colonne vous permettant de sélectionner en un clic les clients stratégiques du ou des portefeuilles que vous souhaitez travailler. À cette nouvelle option, nous avons rajouté une option supplémentaire en colonne AE concernant la date du dernier transfert. À noter que votre fichier est impacté sur les mouvements clients depuis décembre 2014 et réactualisé tous les mois. Maintenant, nous allons voir comment réaliser une demande de transfert. Le principe reste le même. Dans votre fichier client, vous sélectionnez le client que vous souhaitez transférer. Dans le menu déroulant, vous retrouverez l'ensemble des portefeuilles de votre inspection. En bas de votre ascenseur, vous pourrez également choisir l'option Portefeuille et prod pour les agences nouvellement créées et que vous ne retrouverez pas dans votre menu déroulant. Enfin, pour tout client que vous souhaitez affecter dans vos agences à piloter ou vers une autre inspection, vous avez une nouvelle option Priam à piloter ou dans Inspection de proximité. Maintenant, nous allons voir le cas pratique de réalisation d'un transfert. Vous sélectionnez le client à affecter en précisant si vous souhaitez un courrier. Puis, vous sélectionnez l'agence bénéficiaire. Dans ce cas, et de façon instantanée, vous aurez une alerte en surbrillance rouge vous indiquant le motif. Ce transfert ne pouvant pas être réalisé, vous pourrez soit annuler votre demande de transfert, soit procéder au transfert de ce client vers un autre collaborateur. Les alertes que vous allez rencontrer de type interdit sont transfert d'un client détenteur d'un contrat IARD vers un conseiller M4, transfert d'un client vers une agence personnelle de type M7 ou N1, transfert d'un client détenteur d'un contrat IARD vers un M7 ou N1 et transfert d'un client détenteur d'un contrat banque vers un conseiller non habilité. Vous pourrez également identifier plusieurs alertes pour une même demande de transfert, par exemple banque vers un conseiller non habilité et transfert vers une agence personnelle. En complément de ces transferts interdits, vous pourrez également identifier les transferts non recommandés en surbrillance orange de type transfert d'un client stratégique vers un M4, transfert d'un client exclusif vers un conseiller non labellisé. Si aucune notification apparaît dans la colonne des alertes, cela signifie que votre demande respecte les règles et principes de transfert. Vous pouvez procéder à votre demande de transfert en cliquant sur le bouton « Envoyer la demande de transfert » comme vous le faisiez précédemment. À noter que lorsque le département transfert vous confirme le traitement de votre demande, un mot de passe sera nécessaire pour ouvrir le fichier joint qui correspond à l'ensemble des données clients.